À la recherche d'un moyen d'expression sans restriction de censure, un Sevranais a souhaité mettre en lumière d'importantes informations. Il a trouvé auprès des bâtisseurs d'égalité un micro lui permettant de s'exprimer tout en préservant l'anonymat de son identité. Voici son témoignage. Bonjour, Sullivan, bâtisseur d'égalité. Je suis aujourd'hui en compagnie d'un Sevranais qui a souhaité témoigner au micro des bâtisseurs d'égalité pour nous raconter une histoire peu banale, agrémentée de dossiers assez épineux. Donc bonjour. Bonjour Sullivan. Je vais vous laisser nous expliquer ce qui vous a poussé à aujourd'hui témoigner au micro des bâtisseurs d'égalité. C'est un grand sentiment d'injustice qui me pousse aujourd'hui à témoigner auprès de vous, en espérant que tous les Sevranais pourront entendre mon témoignage, parce que eux-mêmes subissent la même injustice. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail ce qui alimente ce sentiment d'injustice à votre égard ? En fait, c'est le fait de ne pas servir l'intérêt collectif général, de ne penser qu'à soi, à son petit clan. Alors, vous pouvez rentrer un peu plus dans les détails ? Donc, des élus et des employés municipaux qui forment un clan et qui, aujourd'hui, sont considérés, on peut le dire, comme des mafieux. Ce sont des propos assez lourds qui pourraient avoir de graves conséquences. Je pense que vous mesurez aussi la teneur de vos propos. Est-ce que vous pouvez nous étayer un petit peu pourquoi vous en arrivez à tenir ce genre de discours aujourd'hui ? La mission de service public à Sevran, elle a été atteinte par ces personnes-là, je le répète, des élus et des employés municipaux qui forment un clan. Ils ont donc privatisé le service public sevranais et ils l'ont mis en faillite. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis de dossiers que vous avez pu découvrir lors de vos investigations ? Avant de vous parler de dossiers, j'aimerais vous parler de la valeur morale. Ces personnes-là, elles ont mis en faillite tout ce qui est étatique dans la ville. Aujourd'hui, les Sevranais, s'ils ne croient plus au service de l'État, c'est peut-être aussi indirectement à cause de ces personnes-là. Parce que quand vous dites ces personnes-là, est-ce que vous souhaitez les nommer directement ou vous préférez... je peux vous les nommer. Il s'agit de Stéphane Gatchignon, Stéphane Blanchet, beaucoup de leurs proches, certains élus de leur majorité, il y en a beaucoup, et des employés municipaux. Notamment le plus connu, celui qui est considéré comme le deuxième maire de la ville à l'époque, c'était Rodolphe et tout son clan. Pour vous parler de, par exemple, Hakim. D'accord. Et comment se matérialise concrètement ce que vous mettez en avant aujourd'hui ? Par de la délinquance financière, d'où le surnom qui leur a été donné par beaucoup d'habitants, des délinquants à col blanc. La proximité de certaines entreprises sur les appels d'offres, qui arrivent à travailler avec la mairie, et beaucoup d'avantages aussi. Donc, par exemple, des logements, des postes, des associations qui touchent des subventions alors qu'elles ne font pas d'activité. Est-ce que vous avez des documents qui pourraient prouver ces dires ? Parce que, je le redis, ce sont quand même des accusations qui sont assez graves, qui pourraient peut-être faire l'objet de poursuites pénales pour diffamation, etc. Est-ce que vous avez quand même des documents pour appuyer tous ces propos que vous tenez aujourd'hui ? Oui, je pourrais vous présenter en fait, l'affaire qui m'a fait basculer dans la peur. C'est celle du 47 de la Concorde. Comme je vous le rappelle, 2 heures après que je l'ai présenté au conseil municipal, j'ai été menacé de mort par Hakim. Vous pouvez nous détailler un petit peu ce dossier ? En fait, cette personne est venue remplacer l'ancien développeur social Didier, qui était à la solde de l'employé, qui était à la solde de l'élu de la politique de la ville de l'époque, qui était Najit Mabchour. Donc il est venu le remplacer, et cet homme-là, il est considéré comme un dictateur. On s'est intéressé beaucoup à cette personne-là, et on a découvert en fait qu'il était logé au 46 avenue de la Concorde, dans une maison qui était déclarée au pôle de tranquillité publique. Donc lorsqu'on a révélé l'affaire publiquement, on nous a dit que Hakim, par rapport à son poste de développeur social, bénéficiait d'un logement de fonction. Ce qui n'est pas illégal en la matière. Pour son poste, normalement, il ne peut pas bénéficier d'un logement de fonction, parce qu'il est développeur social. D'accord. Mais ce qui nous a vraiment mis dans la certitude qu'il ne pouvait pas avoir ce logement de fonction, c'est que cette maison, qui est située au 40 avenue de la Concorde, elle n'est pas listée sur la liste des logements de fonction de la ville.
Nous avons tout naturellement demandé des explications à la mairie, qui nous a jamais répondu. Et donc, c'est la CADA qui nous a répondu. Vous nous expliquez ce qu'est la CADA? C'est la commission d'accès aux documents administratifs. D'accord. Lorsque la mairie ne veut pas nous répondre, au bout d'un mois, nous pouvons saisir la CADA. Mhm. Comment expliquez-vous que la mairie ne souhaite pas vous répondre? Parce que nous sommes gênants. Et surtout parce qu'ils les soutiennent. Ils font partie du même clan. D'accord. Un clan mafieux. Et suite à ces investigations, qu'avez-vous fait vu que vous avez eu le document de la CADA? Est-ce que vous avez déposé plainte? Qu'avez-vous entrepris comme démarche ensuite? J'aimerais d'abord vous parler de ce que j'ai subi. Parce que juste après tout cela, nous nous sommes fait agresser, menacés de mort. Agressé physiquement? Agressés physiquement, oui. Vous pouvez nous donner les détails de savoir comment ça s'est déroulé? J'ai été agressé non seulement en mairie, au service de l'urbanisme de l'époque, par 3 personnes. Par Rodolphe et un certain Bruno qui était au service de l'urbanisme à l'époque. Donc à la mairie, vous avez été... À la mairie même, parce que j'étais venu dans le bureau de madame demander des documents dont j'ai le droit d'avoir accès. C'est une agression physique? Physique, oui, physique. Vous avez déposé plainte? J'ai déposé plainte et pour vous dire qu'ils ont même volé mon vélo en face du commissariat. Tellement qu'ils se sentent puissants. Et qu'a donné le dépôt de plainte? Rien du tout. Sauf qu'une semaine plus tard, j'étais convoqué au commissariat. J'étais mis en cause dans une affaire sordide. Et on m'avait prévenu d'ailleurs, on m'a dit que qu'il allait y avoir une vengeance de la part de ces personnes-là. On m'a accusé d'avoir Vous avez prévenu de ça? des employés de la ville qui avaient très peur pour moi. Ils m'ont dit fais attention, ces personnes-là, ce sont celles qui tiennent la ville. Et ils sont avec Stéphane Blanchet et Stéphane Gatignon. Donc ne sois pas naïf. Parce que mon tort, c'était d'être très naïf. Et cette affaire sordide en question, c'était quoi? Donc le 10 mai, je suis convoqué au commissariat de Sevran. Et là, je suis mis en cause dans une affaire de vandalisme et de menaces de mort auprès d'élus. Donc j'aurais menacé de mort des élus et j'aurais cassé 17 voitures lors du conseil municipal. C'est vrai? C'est faux? C'est faux. Tout cela parce que j'ai révélé en fait l'existence du pavillon qui était utilisé par la société RSK et qui accueillait à l'époque Hakim. Et ce dépôt de plainte de la part de ces personnes à votre rencontre a donné quoi? Il y a eu une enquête. Fort heureusement, les policiers ont agi avec un grand discernement et j'ai pu être relaxé. D'accord. Et par la suite? Ce que je tiens à vous dire aussi, c'est que c'est très, très traumatisant d'être face à des policiers, même quand on est innocent, parce que ça fait peur. En plus de ça, vous avez été victime de menaces de mort. Fort heureusement, n'ont pas été mises à exécution parce que vous êtes aujourd'hui ici en train de témoigner. Est-ce que ces violences physiques se sont réitérées par la suite? Elles se sont réitérées. Jusqu'à maintenant, en 2019, nous sommes menacés. La dernière histoire qui s'est déroulée, elle s'est déroulée par rapport à l'affaire du gymnase. Des individus armés sont venus pour menacer des journalistes d'investigation qui font partie d'une cellule. Donc c'est que vraiment, il y a une très forte impunité dans cette ville. Nos agresseurs n'ont peur de rien. Ils sont toujours en poste? Ils sont toujours en poste, ils sont toujours protégés et ils continuent à agir. Vous avez, je suppose, essayé d'alerter différents élus peut-être sur ces faits-là pour essayer d'obtenir au moins une écoute de leur part et peut-être essayer de trouver des solutions? Oui, hélas, aucun groupe d'élus, à part un seul élu, répond à nos courriers. D'ailleurs, nous surnommons désormais la ville de Sevran la République des recommandés parce que Stéphane Blanchet ou aussi bien Stéphane Gatignon ne répondaient jamais à nos sollicitations. Les autres élus, c'est pareil. Ils sont complètement solidaires de tout cela. Donc on n'attend rien du tout. Et est-ce que vous avez découvert d'autres dossiers qui pourraient être mis en lumière, hormis ce logement de fonction rue de la Concorde? De la malversation financière, avec des sociétés qui ont pignon sur rue depuis très longtemps, mais vraiment très longtemps même. Nous avons découvert cela à l'époque avec le chantier de la médiathèque. Donc ça date comme de très longtemps, avec la personne dont je vous ai cité tout à l'heure, celui qu'on appelle le deuxième maire de la ville, c'est Rodolphe, avec une première société, puis une deuxième société qui a changé de nom, et un réseau associatif qu'on peut considérer comme fictif. Donc,
et puis un placement de personnes pour constituer un réseau mafieux au sein de la mairie de Sevran. Et ces personnes-là, en fait, elles ont comme travail de privatiser les services pour les rentabiliser. Je peux pas tout vous dire parce que les dossiers sont à l'étude. D'accord. Près de la justice? Auprès de la justice, je l'espère. Nous avons contacté tous les services de l'État, ainsi que ceux de la justice. Alors je sais que vous avez aussi essayé d'alerter le préfet à plusieurs reprises. Oui, depuis le préfet Lambert, tous les préfets ont été alertés plusieurs fois. Que vous répondent ces préfets? Ils nous répondent qu'ils ont bien eu connaissance de nos courriers, mais pour l'instant, le mal continue. La preuve, c'est qu'on se fait encore agresser en toute impunité par les mêmes agresseurs depuis des années, qui eux revendiquent justement la protection étatique. Donc je ne sais pas qui croire. Est-ce que c'est vraiment vrai que nos agresseurs sont protégés par la préfecture, par les ministères ou... J'ai une seule certitude, c'est que je sais qu'ils sont protégés par les élus sevranais, parce que même les élus sevranais me menacent. Vous avez un exemple de menace à votre encontre de la part d'un élu? Qu'il faut mieux se mêler de ce qui nous regarde, quoi. Par exemple, les élus qui sont concernés par les versements de subventions fictives. Pour rester un peu évasif, j'ai pas trop envie de développer par rapport à, encore une fois, à un dossier qui est en cours. D'accord. Donc là, on comprend que les élus sont impliqués dedans parce que eux-mêmes nous disent tu vas avoir affaire à Kim, tu auras affaire à Rodolphe, tu verras. Sachant que ce sont des menaces qui se sont déjà réalisées tout à l'heure. Oui. Avant l'interview, vous me parliez aussi d'une agression à l'espace François Mauriac. Vous pouvez nous en dire un peu? Oui, c'était vraiment très violent. J'avais été assisté à un événement qui était prévu là-bas. Et puis Une rencontre associative? Exactement, oui. C'était en 2015. Et puis j'ai dû faire face à mes agresseurs, encore une fois, ce qu'on appelle le réseau de Rodolphe. Et fort heureusement, la police est venue me sauver la peau, quoi. Ils vous ont agressé physiquement? Ils m'ont agressé physiquement, ils m'ont reproché de continuer à faire mes investigations. Vous avez déposé plainte par... J'ai déposé plainte et hélas pour moi, j'ai pas eu gain de cause parce que j'ai pas eu de confrontation et j'ai eu un rappel à la loi parce que mes agresseurs, l'un de mes agresseurs a pu bénéficier des journées d'ITT alors que tout ça c'est faux. Donc ils étaient à 3 sur vous, ils vous ont agressé. Oui. C'est vous qui avez eu un rappel? C'est moi qui ai eu un rappel à la loi. Et sachez une chose, c'est que constamment ces agresseurs-là se vantent de tout cela. Ils me disent qu'ils sont intouchables. Alors j'ai une question, j'essaie de mettre un petit peu à votre place. Ça ne doit pas être évident à vivre au quotidien, des menaces de mort, des violences physiques. Comment vous faites pour tenir et garder quand même la tête sur les épaules et avoir envie de continuer à vous battre et aujourd'hui même de témoigner à notre micro pour essayer de mettre en lumière ces éléments-là? D'une manière personnelle, moi ce que je souhaite c'est être réhabilité par la justice. Parce qu'aujourd'hui, je suis considéré comme un délinquant dans cette ville, parce qu'il y a eu un stratagème de la part des élus, des employés municipaux que j'ai mis en cause, qui fait que je ne suis pas quelqu'un de louable. Donc cela nuit énormément à mon activité associative au sein de ma ville. Et dans un second plan, c'est que j'aime ma ville, j'aime les habitants de Sevran, je travaille avec eux, j'aime les jeunes auprès de qui je travaille, et j'espère pouvoir continuer à le faire d'une manière sereine. Et j'aimerais favoriser pour tout cela l'intérêt collectif. D'accord, vous avez en quelque sorte envie d'alerter les Sevranais sur une face cachée que vous auriez découverte et que les Sevranais ne connaissent pas forcément. Oui, tout à fait, avec les membres de mon collectif, je vous rappelle, qui s'appelle le collectif Lanceurs d'alerte en danger. Vous êtes combien dans ce collectif? 4. Uniquement sur Sevran? Oui. Et est-ce que vous avez eu le soutien d'autres collectifs de lanceurs d'alerte ou d'associations, d'organisations qui auraient pu vous aider déjà peut-être psychologiquement ou dans la logistique ou même au niveau juridique, etc. Non, hélas, parce que nous sommes très mal vus par la ville, donc les gens ne veulent pas se griller, comme on dit, en nous aidant. Et si j'ai une aide, c'est toujours d'une manière officieuse. Les gens restent très discrets pour m'aider. Bon, fort heureusement, on a le soutien de nos avocats qui nous conseillent énormément et qui nous protègent. D'accord. Nous, en tant que bâtisseurs d'égalité, nous avons eu connaissance très récemment de ce que vous nous avancez aujourd'hui. Est-ce que vous pourrez quand même
laisser à disposition certains documents pour que nous puissions constater aussi la crédibilité de vos propos. Oui, je vous remercie d'ailleurs de me le demander parce que moi je considère que ces documents-là, ce sont les documents des Sevranais. Ce ne sont pas nos documents à nous parce qu'ils sont issus de l'administration sevranaise. Donc je pense vraiment qu'avec les documents, les Sevranais doivent savoir. En tout cas, nous, comme on dit, il n'y a pas de censure au micro des bâtisseurs d'égalité. On donne la parole à toute personne qui souhaite à un moment donné mettre en lumière des choses qu'il souhaite mettre en avant. Je ne vous cache pas que dans un souci de respect du contradictoire, nous allons peut-être aussi demander aux personnes que vous incriminez aujourd'hui s'ils souhaitent prendre la parole pour donner peut-être leur version des faits et apporter des éléments factuels aussi, peut-être pour leur défense. Nous allons regarder un peu plus en détail vos dossiers avec les documents que vous nous mettrez à disposition. Et si à un moment donné, il y a vraiment des injustices et que nous pouvons aider pour plus d'égalité devant la loi, nous le ferons. Je vais vous laisser poursuivre. Dans un premier temps, si vous avez envie de poursuivre et mettre en lumière encore d'autres faits, et si vous souhaitez conclure et nous laisser le mot de la fin, c'est à vous de voir. Nous pouvons continuer, nous avons du temps, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez mettre en lumière ou ce que vous souhaitez pour le moment conserver dans des soucis de confidentialité ou d'affaires en cours. Bah déjà, je tenais à vous dire que face à cette dictature-là, j'ai pu trouver dans votre espace un moyen de pouvoir m'exprimer librement. Et on tenait à vous remercier au nom de notre collectif. Je rappelle, le collectif Lanceurs d'alerte en danger. Si vous voulez, je peux vous montrer quelques documents qui peuvent attester que je suis bien en contact avec les services de l'État et les services judiciaires, d'où notre questionnement perpétuel. Pourquoi rien n'est fait? Et je pourrais aussi vous présenter des dossiers avec des documents très simples qui prouveront tout ce que je vous dis. Bien sûr, nous sommes preneurs et nous n'hésiterons pas à les mettre en lumière aussi pour que les Sevranais puissent avoir accès à ce type de documents qui donneront aussi de la crédibilité à vos propos aujourd'hui qui, je le répète, sont quand même d'une gravité assez importante. Vous n'avez pas peur que ça fasse l'objet de poursuites judiciaires pour diffamation, dénonciation calomnieuse, non Non, j'ai pas peur parce que j'ai mes avocats avec les avocats de mes collègues qui travaillent depuis très longtemps sur les dossiers. J'ai plutôt peur des représailles, comme d'habitude, pour ma famille et moi-même, et pour mes collègues. Ça touche aussi votre famille? Oui, hélas. C'est pour vous dire que ces gens-là, ils sont vraiment odieux. Ils ne reculent devant rien, pour le pouvoir et l'argent. Des personnes de votre famille ont été agressées physiquement aussi. Ils ont été menacés, ils leur ont fait très très peur. Un soir, ils sont venus à la maison. Pour que j'arrête tout. Et votre entourage ne vous dissuade pas un moment de continuer? Si. Il ne vous demande pas d'arrêter? Si, ma famille m'a demandé d'arrêter, mes amis, mais je ne veux pas. Je poursuis mon combat pour que la vérité se manifeste. Même s'il faut en payer le prix cher. J'espère que nous n'en arriverons pas jusque-là. Quand on parle de payer le prix cher, je suppose que vous faites peut-être allusion à une menace de mort qui pourrait se concrétiser. J'espère sincèrement que ça ne sera pas le cas. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage, parce qu'il faut beaucoup de courage pour venir témoigner et mettre en lumière des éléments tels que ceux-là, sachant ce que vous vivez au quotidien comme menace et comme violence physique. Et si, comme je l'ai dit tout à l'heure, au vu de la crédibilité du dossier, nous pouvons apporter une aide quelconque pour aider à la manifestation de la vérité, nous poursuivrons à le faire. Je vous dis à très bientôt et encore beaucoup de courage pour votre combat. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et je vous souhaite à vous aussi la meilleure des réussites pour votre travail que vous faites. Merci beaucoup et à très bientôt. Parmi les éléments envoyés par ce lanceur d'alerte, on retrouve un courrier daté du 29 mars 2013 demandant si le poste de développeur social du quartier Rougemont était toujours occupé par Hakim. Le maire de Sevran répond que la mission de cette personne à ce poste prenait fin en date du 30 mars 2013, soit le lendemain. Ce lanceur d'alerte a envoyé des courriers à différentes autorités d'État afin de les informer sur des dysfonctionnements de la ville. Beaucoup lui ont répondu, à l'instar de Madame la ministre des Sports, qui lui écrit suite à une alerte sur la suspicion de fraude relative à la rénovation du gymnase Jesse Owens à Sevran. Monsieur, Madame Roxana Maracineanu, ministre des Sports, a pris connaissance de la correspondance que vous lui avez adressée. Elle m'a personnellement chargé de vous répondre.
Vous appelez l'attention de Madame la Ministre sur la situation du gymnase Jesse Owens, situé à Sevran, financé par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, en rue, dont la construction reste inachevée. Madame la Ministre a été attentive à votre courrier. Elle m'a chargé de transmettre votre requête à Monsieur le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris, afin qu'elle soit examinée dans les meilleurs délais avec toute l'attention nécessaire. D'autres courriers ont été envoyés, notamment au préfet de la Seine-Saint-Denis ainsi qu'au procureur de la République, en demandant notamment aux institutions d'État de garantir la protection physique de ce lanceur d'alerte. Les bâtisseurs d'égalité ont envoyé un courrier en recommandé avec accusé de réception à M. Stéphane Blanchet, maire actuel de la ville de Sevran. Ce courrier prévenait le maire des accusations portées à l'encontre de certains élus et agents de la ville dont il fait partie et lui proposait d'apporter un contradictoire à ces différents éléments accusateurs. Malheureusement, aucune réponse n'a été adressée aux bâtisseurs d'égalité à ce jour. Nous espérons que la lumière pourra être faite sur ces dossiers, afin que les Sevranais puissent avoir accès à la vérité et qu'ils puissent se faire une idée précise de qui sont réellement certains de leurs élus. L'égalité judiciaire, c'est aider à la manifestation de la vérité